I know it's ugly turning on the news. There's people fighting over point of view. Sometimes it's like there's nothing left to lose, and I don't know what to do, but I know it's better with you. I was a wreck when you came along, when there was nothing left. You showed me the best. I'm still a mess, but you hold on. Don't know just why you do, but I know I'm better with you. But I know I'm better with you. But I know I'm better with you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mercredi 13 novembre et il est 9h25. Alors je viens juste de finir de me préparer, j'ai pas encore déjeuné mais je vais préparer mon petit déjeuner avec vous, comme ça je vais vous partager ma recette que j'ai fait hier de blow cake au cacao. Voilà, donc on fera ça tout de suite après. J'ai fait pratiquement tout. Il me reste mes sols au niveau de mes routines comme d'habitude. Ce matin en fait j'avais du temps, je me suis dit bah, je vais le faire. Et Angel, quand il est sorti pour prendre son bus venait juste de passer. Il lui a passé devant lui quoi en fait. Donc du coup il me dit maman mon bus. J'ai dit bon bah vas-y rentre hein, tout le monde est prêt. Stacy aussi était prête et tout. J'ai dit mais je vais te conduire. Voilà, donc du coup on a dû faire un petit crochet. Mais bon, c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est qu'heureusement que tout le monde était prêt, parce que comme je vous ai déjà dit, quand le collège et le lycée sont complètement à deux endroits opposés de la ville, et puis ça bouchonne un tout petit peu beaucoup quand même. Je l'ai vu ce matin, donc mais ça va, personne n'est arrivé en retard. On a géré. Juste pour Stacy, mais ça a été. Alors, sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Donc, comme je vous ai dit, c'est jour des enfants et ça sera jour des enfants. Puisque cet après-midi, on va aller voir Angel. Alors, c'est pas un cross parce que c'est pas tout... Enfin, pour moi, le cross, c'est tout le lycée qui fait. Là, en fait, il s'est inscrit à une compétition d'athlétisme. Mais, enfin, une course, voilà. Donc, du coup, on va aller le... Alors, il va avec le collège, avec le lycée. Il va avec le lycée, avec sa prof de sport. Mais... on va aller le rechercher et comme ça en même temps on va pouvoir aller le regarder si on arrive à temps. Voilà, donc ça va être notre programme parce que il faut que je lui envoie un message pour savoir exactement à quelle heure il court. Je pense que c'était 15 h. Donc ça sera notre programme de cet après-midi. Sinon bah, je devais faire les cartes européennes et ça a été fait hier. Par contre il faut que je vois pour essayer d'avoir les allocations familiales belges au téléphone. Donc je vais essayer ça aujourd'hui aussi. Au niveau du repas, ce midi on va faire des escalopes de porc sauce poivron avec des haricots verts. Et je vais sûrement faire des pommes de terre aussi pour Chérie et les filles, puisque Angel ne rentre pas manger lui. Au niveau du blessing, enfin le repas, donc ce midi c'est ça. Et ce soir on va faire une recette kitok, un filet mignon farci aux noix et au miel. Et je vais sûrement faire, si j'ai le temps, j'avais pas prévu que je devais partir cet après-midi, mais si j'ai le temps on va faire une crème aux œufs. Des crèmes aux œufs. Je vais y arriver. Et puis au niveau du blessing, c'est les fleurs. Et oui, les fleurs. Ouais. Il faut que je regarde aussi pour ma zone aussi, ce que je vais rajouter aussi aujourd'hui. Donc voilà pour le programme. Alors juste un petit break par rapport à hier. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais très bien. Voilà. Je vais avancer et laisser derrière celles qui veulent, comment dire, pas avancer avec moi quoi en fait. Voilà, bref, c'est pas grave quoi en fait, hein. Comme je vous dis, c'est juste mon hypersensibilité qui me joue des tours. Et en ce moment, avec le changement de temps et tout, vous voyez l'automne, on est un peu plus à la maison, on est un peu plus... voilà, il fait tout gris. Je sais que c'est juste de passage parce que dès que je vais être dans le move de Noël, voilà. En plus là il y a plein de bonnes choses qui nous arrivent. Donc c'est vraiment parce que voilà, une petite période où je suis un petit peu fatiguée et tout. Donc mais ce n'est point grave. On va, comme je vous ai dit, puis moi ça, avec mon hypersensibilité ça descend vite mais ça remonte vite. C'est les avantages. Allez, on y va. Du coup on va faire son petit déjeuner parce qu'en plus j'ai faim ce matin, j'ai très faim et j'ai envie d'un truc chaud en plus parce que je suis
gelée. Ouh, je vous cogne. Je suis gelée de chez Gelée. Alors, ce matin à la radio, il disait que il fallait profiter des derniers jours de, entre guillemets, beau temps et de température clémente. Parce que demain l'hiver arrive. Non mais là moi je suis déjà gelée, donc faut pas demander demain quoi en fait. Je vais être en mode glaçon. Même ce soir je vais, enfin cet après-midi quand je vais aller conduire, enfin voir Angel, j'ai intérêt à super bien me couvrir parce que je sens que je vais être gelée. En plus c'est dans un vélodrome, donc il y a plein de courants d'air et tout, donc allez. Bref, je prépare les ingrédients et puis on se fait ce block cake. Alors on y va du coup pour ce block cake. Alors il faut savoir c'est que les flocons d'avoine sont riches en glucides, hein, mais comme je vous ai dit, je vous le rappelle, hein, je n'enlève pas du tout les glucides de mon alimentation. Voilà, je les ai juste diminués, donc j'équilibre sur ma journée, comme à chaque fois. Et puis en même temps, je pense que les flocons d'avoine, enfin il y a des produits qui sont riches en glucides, mais je sais pas, je me vois pas les enlever en fait. C'est pour ça que je vous dis que le régime cétogène n'est pas fait pour moi. Parce que pour moi le flocon d'avoine c'est quelque chose de sain, qui apporte des bons nutriments, etc. etc. Et du coup voilà. Je veux bien diminuer mais je veux pas tout supprimer. Bref, donc du coup pour ce flocon, pour ce block cake, j'ai 40 g de flocons d'avoine, un sucrant. Alors moi c'est le sucre, hop, c'est celui-là que j'ai mis. Alors à ce que j'ai pu lire, c'est un bon sucre, voilà, qui est plus ou moins, qui est naturel, enfin ça a toujours été transformé, hein, c'est pas... Mais bon après c'est avec tout n'importe quel sucre, je pense, qui est transformé, il n'y arrive pas brut directement dans notre assiette, hein, on nous met pas la betterave dans le sucre dans l'assiette, mais voilà, il vient du lait. Par contre ce que je comprends pas c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas de lactose dedans, donc je sais pas, peut-être le procédé fait que le lactose s'en va, donc il y a pratiquement pas de glucides dedans. Alors il y en a quand même, hein, parce qu'il y a 79,8 grammes au 100 grammes, mais je sais pas, il y a un truc qui dit qu'il faut pas les compter, enfin je sais pas quoi. Bref, de toute façon moi je les compte, comme je vous ai dit, j'ai juste diminué, et puis le peu que je consomme, là ça va peut-être être la seule cuillère de la journée que je vais utiliser, parce qu'après j'utilise pas d'autres sucres quoi, en fait. Enfin je mets pas de sucre dans mon yaourt, je mets pas de sucre dans mes boissons chaudes, donc voilà. Ça va être la seule petite cuillère que je vais mettre. Donc là j'ai mis une petite cuillère à café de sucrant. Je vais rajouter un œuf. Hop. Et on va mélanger. Et puis ensuite je vais aller chercher le lait aussi. Donc là moi comme je vous ai dit c'est du lait d'amande que je vais mettre. Mais vous pouvez mettre du lait normal ou une autre sorte de lait aussi. Un lait de noisette aussi c'est très bon. Ou un lait de coco aussi. Donc je vais chercher le lait pour bien pouvoir mélanger. Donc, je vais ajouter mon lait, donc en faisant attention de ne pas tout mettre à côté. 50 de lait. Voilà. Ça va aller mieux pour mélanger du coup. Et là je vais ajouter un peu de levure donc pour faire lever un peu le gâteau. Enfin il va lever un tout petit peu, hein. Par contre un conseil, ne mettez pas beaucoup de levure parce qu'autrement vous allez avoir un sale goût à votre gâteau. Alors moi je prends une cuillère et je mets vraiment une petite pincée. Donc moi c'est 1/8, parce que franchement le goût de la levure, voilà, si vous en mettez trop c'est vraiment pas bon. Hop. Alors hier je l'avais fait au cacao et là je suis en train de me demander est-ce que je fais au cacao ou est-ce que j'ai bien envie de mettre... Ouais, je crois que je vais changer. Donc là je vais le faire avec de la noix de coco. Donc ça c'est la recette de base et ensuite vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc là ce que je vais rajouter, je vais mettre un peu de noix de coco. Alors ça c'est un peu en fonction de vous, hein, de vos goûts et de la quantité que vous voulez mettre. Hop, et ce que je vais faire c'est que je vais me hacher un carré de chocolat noir 95% pour me faire comme des pépites et je vais le mettre dedans. Voilà, donc j'ai mis la noix de coco et le carré de chocolat en pépites. Je mélange et on va le faire cuire 1 minute 30 au micro-ondes. Hop là. Voilà, donc après 1 minute 30, on a notre gâteau qui est cuit, enfin notre block cake qui est cuit. Hop, on le retourne dans une assiette. Alors pas besoin de graisser, rien du tout, hein, ça se retourne à chaque fois nickel. Hop, voilà. Et là après vous décorez votre gâteau avec ce que vous voulez. Alors moi j'avais envie de me faire plaisir ce matin. Je vais mettre une toute petite pointe de chocolat. Alors de nocciolata. Hop. Alors j'allais mettre du beurre de cacahuète, hein, je l'avais sorti. Et puis en fait compte je me suis dit allez.
Alors j'en mets pas beaucoup, hein, je vais mettre une petite cuillère. Allez, descends. Voilà, 10 grammes. Et puis, juste pour la déco, des petites chips de noix de coco. Et mes petites billettes là. Comme je vous dis, qui sont plus jolies que bonnes. Et voilà. Donc ça va être mon petit déjeuner pour ce matin avec une petite boisson chaude. Voilà, une chicorée que je vais me faire ce matin. Voilà. Voilà. Allez, j'ai faim. Alors, comme là vous voyez, hein, c'est un petit déjeuner qui est quand même assez riche en glucides. Je suis à 35 grammes là de glucides pour mon petit déjeuner, mais je sais que je vais contrebalancer avec ce midi. Je vais pas manger de pommes de terre en fait. Voilà, je vais manger beaucoup plus de légumes et du coup il y aura moins de glucides ce midi dans mon repas de ce midi. C'est comme ça en fait que j'arrive à contrebalancer, à continuer à me faire plaisir avec des choses qui sont plus ou moins riches en glucides. Et voilà. Et puis les pommes de terre, comme je vous ai dit, moi c'est pas un truc que... Bon. Je préfère manger les haricots verts que les patates. Alors on va manger pendant que c'est chaud. Voilà, j'ai fini de déjeuner. Et ben c'était bien bon. Avec cette petite touche de chocolat là, ça fait du bien au moral. Alors c'est vraiment le type, je suis en train de ranger, hein, donc en même temps je vais vous faire un petit bruitage de fond. Oui, c'est vraiment le petit déjeuner qu'avant je me serais pas forcément permis. Alors je mangeais des flocons d'avoine comme ça le matin, mais je rajoutais des fruits. J'allais pas rajouter cette touche de pâte chocolatée parce que pour moi c'était du gras et que c'était pas bon. Voilà. Et du coup... Et en fait, c'était peut-être l'inverse que je faisais parce que quand on y réfléchit bien, flocons d'avoine plus fruits, c'est deux aliments qui sont riches en glucides. Et souvent, en plus, je rajoutais une banane ou un truc comme ça. Et la banane, c'est quand même assez riche. Et du coup, ça me faisait une petite bombe de glucides qui était peut-être pas forcément très... facilement récupérable dans la journée. Là comme là j'ai un petit déjeuner qui était quand même riche en glucides, mais j'ai réussi à équilibrer au niveau des ratios avec cette petite touche de chocolat qui est le gras en fait avec la noisette, la noix de coco aussi qui a une petite touche de gras aussi, chose qu'avant voilà. En fait ce que j'essaye de faire c'est de rééquilibrer les choses parce que j'étais très haute en glucides, parce que pour moi les choses en glucides, je vais pas mettre le doigt sur Weight Watcher hein, ni l'accuser de quoi que ce soit. Mais comme les aliments dans Weight Watcher, c'est beaucoup d'aliments, les aliments à zéro, c'est beaucoup d'aliments qui sont riches en glucides. Donc du coup, on laisse, je vous l'ai dit, hein, cette part belle à ces aliments-là. Et c'est dur de rectifier. Alors ça fait partie de leur régime et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi. C'est parce qu'ils privilégient une telle sorte d'aliments pour en bannir un autre. Donc pour eux, bannir un peu les lipides. De toute façon, je pense que c'est soit... un régime qui est très riche en lipides et très pauvre en glucides, ou soit un régime qui est très pauvre en glucides et très riche en glucides et très pauvre en lipides, pour que ça fonctionne au niveau de la perte de poids. Je m'entends. Moi en fait, comme je vous dis, je veux juste rééquilibrer les choses et redonner une part belle à tout ça et limiter un petit peu mes glucides parce que j'en mangeais énormément quoi en fait, sans m'en rendre compte, parce que pour moi c'était un aliment qui était bon et qui était santé. Ça reste un aliment bon et santé, hein, je ne dis pas ça, hein, mais ce qu'il y a c'est que c'est toute une histoire d'équilibre en fait, et l'alimentation c'est ça en fait, c'est une histoire d'équilibre. Et moi j'avais trop banni les lipides, donc j'essaye de leur redonner une petite part dans mon alimentation et j'ai l'impression que ça fonctionne bien quoi en fait pour moi. Oui, et puis en fait comme là mon petit déjeuner est un peu riche en glucides, j'ai rectifié un tout petit peu au niveau des ratios en mettant un tout petit peu de gras dans mon petit déjeuner, et je vais rectifier aussi ce midi parce que moi je mangerai pas de pommes de terre ce midi, je vais manger juste ma viande et mes légumineuses. Alors moi les patates c'est pas mon truc, donc ça me manque absolument pas. Voilà. Et puis franchement j'arrive à bien gérer le truc. Hier j'ai fini ma journée, j'étais même pas à 110 grammes de glucides. Alors
je me suis mis un plafond de 150 entre guillemets, hein, parce que c'est pas dramatique si je dépasse, mais j'arrive à les respecter tout en me faisant plaisir en fait. Comme hier, donc j'ai mangé exactement le même petit déjeuner, à part que j'avais rajouté de la cacahuète et que j'avais rajouté du cacao dans la pâte. Mais le soir, j'ai même mangé une crêpe, j'ai mangé de la purée de potimarron, mais comme j'avais équilibré avec le midi où j'avais pas pris de riz, que j'avais pris du konjac, ben j'ai réussi à équilibrer. En fait, voilà, j'ai l'impression que ça me convient. Bref, allez, on va arrêter parce que je sais que ça saoule un petit peu certaines. Ouh, je suis là, je suis en train de ranger en même temps. je sais que, voilà, je le comprends, hein, celles qui font pas attention à leur ligne, que ça leur intéresse pas et tout. Je comprends que ça peut... Donc, mais je sais qu'il y en a certaines par contre que ça intéresse, donc je vais essayer de trouver un petit équilibre. Donc de temps en temps il y aura des petits papotages comme ça glucides pour expliquer un petit peu les changements que j'essaye de mettre en place, et de temps en temps où voilà je n'en parlerai pas, et puis voilà. Juste petit dernier point, on m'avait demandé à combien j'étais au niveau de ma part de glucides dans la journée. Alors je pense sérieusement que je devais être énormément. J'ai pas calculé. En fait il faudrait... Ah si, je pourrais. Je vais essayer de voir si je peux le voir sur mes jours d'avant au niveau de mon application. Si je peux revenir beaucoup en arrière. Je suis retombée sur une journée, donc j'ai su remonter. Donc en juillet où j'étais à pratiquement un peu plus de 300, presque à 310 grammes de glucides, et j'étais même pas à 30 grammes de lipides. Donc vous voyez l'écart qu'il y avait. En fait c'était inconsciemment, hein, je préféré, en fait non c'est même pas une préférence, c'était que pour moi dans ma tête fallait mieux manger un fruit que de rajouter une cuillère à café d'huile dans ma salade quoi en fait, vous voyez. Donc du coup c'était complètement déséquilibré, et c'est ce que j'essaye de rééquilibrer. Maintenant je suis pratiquement, enfin j'ai baissé de moitié. J'ai mis entre guillemets mon palier à 150, je dis entre guillemets parce que voilà, si je dépasse un petit peu c'est pas dramatique, hein. Mais voilà, j'ai essayé d'équilibrer pour redonner une part dans mon alimentation assez lipide. C'est tout ce que j'ai fait, voilà. J'essaie de revenir beaucoup plus bas parce que c'est quand même beaucoup, je pense, hein, 300, je sais pas quoi en fait, mais je pense que c'est beaucoup, 300 grammes de glucides, plus de 300 grammes de glucides par jour, en sachant que notre cerveau en a besoin de 150 pour fonctionner. Ouais, bon allez, on y va, on continue notre ménage, enfin on continue. Oui, je commence un petit peu. Ça y est, alors j'ai fait mon pain et j'ai préparé une lessive, là je vais m'occuper de mes fleurs. Je voulais vous montrer, j'ai téléchargé une petite application. Alors c'est une... Je veux retester quoi en fait. Je vous explique, j'adore jardiner, j'adore les plantes, j'aime bien une maison avec des plantes et tout, mais moi malheureusement j'y arrive pas. Je sais pas, je me suis dit bah tant pis, t'as pas la main verte, tu les fais tous crever les pauvres, t'as pas une maison pour... Voilà. Je me suis dit, il n'y a pas de raison quoi. Pourquoi il y en a d'autres qui y arrivent et pourquoi pas moi? Donc je vais tester et je vais retester et je vais essayer de tout faire pour les garder, mettre la meilleure volonté du monde, et je me dis peut-être que, hein, qui sait. Donc du coup j'ai téléchargé une application pour me rappeler un petit peu quelles plantes, enfin voilà les bienfaits que je dois donner à cette plante, si je dois les arroser toutes les semaines, si elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, si elles ont besoin de beaucoup de lumière, etc. etc. Donc c'est l'application... Hop, mon téléphone s'est éteint. GROWW. Je sais pas comment vous dites ça. Gros. GROWW. Hop. Donc en fait, donc ça s'écrit comme ça. Hop. Est-ce que vous allez voir? Je me cache derrière. Ici, là, tout en haut. Voilà. Donc en fait, avec cette application, on peut... Non, là j'étais à mon jardin. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ben non mais il a rechangé. Oui en fait bon bref. Donc c'est gros GROWW. Donc en fait vous pouvez prévoir ce qu'il y a à prévoir, les plantes que vous avez, vous pouvez planifier. Donc comme là quand je vais dans mes petites plantes de la maison, donc l'aloe vera, donc pour l'instant j'en ai que pas grand chose, hein. Mais bon quand je vais dessus, par exemple si je vais dans mon aloe vera, quand je fais voir sa fiche, donc il me dit quand est-ce qu'il fleurit, je sais même pas qu'un aloe vera ça fleurissait, les caractéristiques, donc l'exposition, ses besoins en eau, il y a besoin d'un sol drainant, une résistance au gel moyenne, donc il faut pas qu'il y ait froid,
il me dit la hauteur qu'il peut avoir, bref. Il me dit quand est-ce que... Ce qui m'intéresse, c'est surtout le planter, l'arroser et le vaporiser et le fertiliser. Voilà. Donc en fait, il me dit que l'aloe vera n'aime pas l'humidité, qu'il a ses besoins en eau qui sont assez limités, qui stocke tout dans ses feuilles épaisses, donc pour pas qu'il pourrisse, en fait il faut justement pas trop l'arroser. Donc ils disent que pendant que sa période de croissance printemps-été, l'arrosage sera un peu plus régulier, 1 à 2 fois par mois, mais mesuré afin de ne pas asphyxier les racines de la plante à l'automne, espacer doucement les arrosages jusqu'à l'hiver où une simple apport d'eau 1 fois par mois devrait suffire. Voilà, donc ils disent qu'il faut le vaporiser mais par temps sec. Que le fertiliser, il ne faut pas le fertiliser, qu'ils aiment les sols pauvres. Il me dit que pour le rempotage, c'est à la sortie de l'hiver, tous les 3-4 ans. Après, ils nous disent même comment on peut faire pour les multiplier, ce qu'on peut surveiller pour les petites bêtes ou les petites maladies qu'il pourrait avoir, quand est-ce qu'il faut le sortir, quand est-ce qu'il faut le rentrer en extérieur. Et ce qui est bien, c'est que voilà, quand je vais sur mon aloe vera, je peux ajouter une tâche. Donc je fais voir les tâches et je peux dire j'ai arrosé. Donc du coup, moi je me souviens que je l'ai arrosé aujourd'hui et que comme je dois le faire que tout 1 fois par mois l'hiver, l'automne-hiver, et ben je ne dois pas le refaire quoi, en fait. Voilà, je sais quand est-ce que je dois le refaire, donc c'est pas mal. Je peux savoir quand est-ce que je l'ai vaporisé, quand est-ce que je l'ai fertilisé, quand est-ce que je l'ai rempoté, etc. Si je l'ai sorti et tout. Donc voilà, ça me permet d'avoir une petite trace et de prendre au mieux soin de mes plantes et de pas les oublier, parce que c'est vrai que ça m'arrive aussi souvent soit de trop les arroser ou soit de les oublier, ou je les arrosais tous toutes les semaines mais elles n'ont pas des besoins en eau qui sont tous pareils. Donc du coup voilà, petit instant potager terminé, je vais aller arroser mes fleurs. Vous voyez comme là j'ai arrosé et j'ai pulvérisé ma petite plante. Alors il me le dit quand est-ce que je l'ai fait dessus, en fait dans le journal il me dit quand est-ce que je l'ai fait, comme ça ben la semaine prochaine quand je vais retourner dessus, et ben je saurai que je l'ai fait et que je n'ai pas besoin de le faire avant le 13 octobre du coup. Allez, on continue. Donc l'application, le nom c'est GROWW. Et puis en plus c'est bien, c'est que vous pouvez même identifier quand vous savez pas ce que c'est que la petite plante ou quoi, ben, vous pouvez l'identifier avec une photo, vous pouvez faire des recherches avec son nom ou pour le retrouver en fait. Et il y a même une partie potager et tout pour celles qui s'intéressent aussi le potager. Il y a des fleurs vivaces, voilà ce qu'on doit faire en ce moment, enfin voilà, elle est vraiment bien faite. Pour celles qui aiment le jardinage, allez-y. Qui m'est rentré? Là il est 11h30, je vais faire à manger avant d'aller chercher Stacy. Donc je suis en train de faire cuire mes haricots verts, j'en ai fait beaucoup parce que je pense que je vais m'en servir aussi en légumes pour ce soir. Parce que comme là ce soir je pense que l'accompagnement du filet mignon c'est une purée potimarron, non pas potimarron, c'était hier ça Sandra, un écrasé pommes de terre avec du pané dedans. Donc voilà, j'aime bien rajouter un légume encore en plus. Donc s'il reste des haricots verts, bah, je mangerai moi des haricots verts sur mon chéri aussi. Et je suis en train de leur faire cuire aussi des pommes de terre aussi dans le cookéo, donc j'ai sorti les deux. J'aurais pu faire cuire mes pommes de terre dedans, mais j'avais peur que ça mette trop de temps pour mes haricots verts qui sont encore congelés. Vous voyez, mettre le petit panier dedans et j'avais peur, comme mon panier vapeur est bien plein là, j'avais peur que mes haricots verts sont pas assez cuits. Donc du coup j'ai ressorti le cookéo. Bah, je m'en sers encore de temps en temps, le cookéo. Donc là je vais faire du coup les escalopes de porc sauce poivron. Alors cette sauce là, franchement j'adore, elle est vraiment très bonne. Je l'ai fait aussi bien avec comme là des escalopes de porc ou avec du poulet ou quoi que ce soit. J'ai juste rectifié un tout petit peu, alors c'est une recette que je vous avais déjà partagée, j'ai juste rectifié un tout petit peu la recette parce qu'en fait il y avait beaucoup plus de farine et moi avec voilà, comme je veux diminuer ma quantité de glucides, je vais en mettre dedans mais je vais en mettre moins. En fait là, logiquement on doit paner rouler les escalopes dans un mélange de farine et d'épices. Je vais toujours utiliser de la farine et des épices, mais je vais directement m'en servir pour épaissir la sauce et je vais passer l'étape de panage de la viande. Donc on a besoin donc de farine, donc là j'ai 15 g de farine, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Poivre de Cayenne, cumin, du sel assaisonné. Alors le sel assaisonné, vous retrouvez la recette, c'est une recette maison sur les petites fiches que je vous partage sur Utip. Donc il y a une petite fiche avec le mélange d'épices maison, vous le retrouvez dessus. Ensuite il nous faut un oignon, un cube, à faire 250 ml de bouillon, poivrons, donc là c'est des poivrons que j'avais utilisés pour Halloween, que j'avais mis au congélateur
parce qu'il m'en restait, je voulais pas les jeter. Donc voilà. Donc j'ai un mix de poivrons, du sel, du poivre. Je pense que je vous ai tout dit. Et ensuite la viande que vous voulez. Donc oignon, poivron rouge, côte de porc ou escalope, ou ce que vous voulez. La farine, du sel, du poivre, le cumin, le piment de Cayenne, le sel assaisonné, le bouillon. Ah, et il va nous falloir aussi de la crème épaisse, à peu près 50 grammes aussi à la fin, pour pouvoir donner ce petit côté crémeux à la sauce. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans ma sauteuse et je vais y faire dorer. Pendant que ma viande est en train de dorer, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit. Hein. Hop. Je vais mélanger du coup mes épices avec ma farine. Donc je vais mettre le poivre, le cumin et le sel assaisonné. Donc après au niveau des quantités, vous voyez en fonction de vos goûts, hein, si vous aimez ça plus pimenté, vous pouvez mettre un peu plus de poivre de Cayenne. Si vous aimez ça juste assez, un tout petit peu. Alors j'ai mis ma viande un petit peu sur le côté et je vais ajouter mes oignons. Hop. Et les poivrons pour commencer à les faire dorer aussi. Et elle commence à les faire cuire aussi. Hop là. Et en fait, alors je vous ai dit du sel tout à l'heure dans les assaisonnements, mais je ne vais pas rajouter de sel parce que déjà il y a le bouillon qui est déjà salé et puis en plus mon sel assaisonné est déjà salé aussi. Donc là je vais commencer à en mettre un petit peu sur la viande. Ça va assaisonner un tout petit peu la viande du coup. Voilà. Donc on fait tout, on commence à faire tout cuire. Alors c'est une sauce où les légumes sont encore un tout petit peu croquants. Voilà, on ne cherche pas à avoir quelque chose qui soit complètement cuit et tout mollasse quoi en fait. Alors j'ai retourné ma viande, je l'assaisonne de l'autre côté. Et une fois qu'elle commence à être bien dorée, je vais la sortir, la mettre dans une assiette, la débarrasser. Et la mettre dans une assiette pour bien faire dorer mes légumes. Je suis dans le noir, voilà. Donc une fois, là j'ai retiré mes escalopes. Une fois que mes oignons et poivrons commencent à être cuits, j'ajoute du coup mon mélange d'assaisonnement de farine sur le dessus. Hop. On mélange bien et puis on va rajouter du coup les 250 ml de bouillon. Donc un cube de bouillon de volaille et puis de l'eau. Donc j'ajoute mon cube, c'est pour ça que je rajoute pas de sel parce qu'il y a quand même du sel dans le cube plus dans l'assaisonnement, donc il y a largement assez. Et les 250 ml d'eau, on mélange, on fait épaissir ça, on ajoute les 50 g de crème épaisse. Je vais remettre les escalopes au-dessus et puis ça sera prêt, il n'y aura plus qu'à faire réchauffer tout à l'heure. Donc là je vais peser mes 50 g de... Donc une fois que ma sauce a repris le petit bouillon, j'ajoute les 50 g de crème, donc c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Hop, on mélange. Je vais stopper moi la cuisson parce que là c'est cuit en fait. Là vous rajoutez votre viande sur le dessus et c'est cuit, vous pouvez passer à table. Moi là je vais stopper. Je ferai réchauffer du coup un tout petit peu tout à l'heure. Mais voilà. Hop là. Ça sent bon les épices et tout. Ah, je vais regarder si mes haricots sont cuits. Comme j'avais mis une grosse quantité, je ne sais pas si les 20 minutes ça aurait été suffisant. Donc je rajoute ma viande sur le dessus et puis je vais y aller parce qu'il va être l'heure d'aller chercher Stécie. Je vais mettre le couvercle, comme ça ça restera un petit peu chaud. Allez, on est rentré. Je vais enlever mes lunettes. Hop là. Donc on va pouvoir manger. J'ai fait réchauffer juste la viande un tout petit peu, mais c'était encore chaud. Donc hop. Je vous montre mon assiette du coup. Je vous montre mon assiette. Donc du coup, la viande avec la sauce poivron, les haricots verts et j'ai mis aussi un tout petit peu de beurre d'ail sur mes haricots verts qui sont juste cuits à la vapeur du coup. Et je vais manger aussi un petit peu de fromage. Alors pour vous expliquer un tout petit peu le truc, c'est que ce matin au niveau de mes glucides j'étais à 35, donc vous voyez en fait au niveau ici j'étais au plus haut et là en fait les glucides je suis qu'à 8 grammes, donc en fait j'ai fait l'équilibre entre les deux. Du coup j'ai moins de glucides à mon déjeuner qu'à mon petit déjeuner, donc j'arrive à équilibrer les choses et c'est ce que je vous disais en fait, c'est une question d'équilibre comme tout. Voilà, allez, je vais manger ça et je vais sûrement manger en dessert un petit morceau de fromage aussi en plus
Voilà, pour équilibrer encore un peu plus et remonter un tout petit peu encore ma part de lipides qui est encore basse. Et en fait tout ça, comme je vous dis, je le surveille grâce à l'application que je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, on va manger. Après-midi qui se déroule pas comme je le souhaitais. Alors en fait je voulais faire le rôti, le filet mignon pour ce soir, mais Greg vient de me rappeler qu'Angel a foot ce soir et du coup le filet mignon réchauffé ça risque pas d'être très bon, et en plus il vient de me dire que Stacy avait foot aussi à 5 h, donc du coup on va changer le menu de ce soir. Non, ça va pas aller ça chérie, il y en a plus. Non mais c'est pas grave, je vais en acheter. J'avais reçu dans mon colis Kitok une recette qui j'avais pas commandé, et je l'ai pas reçue mais j'ai juste eu la fiche recette en fait. Et en fait je me dis ah, il doit être pas mal aussi cette recette, donc du coup je pense que je vais faire cette recette là. C'est des pâtes en fait, ce soir je pense que ça serait mieux. En fait elle m'intéressait parce qu'il y avait des choux de Bruxelles dedans, et j'ai jamais fait de pâtes avec des choux de Bruxelles et de la ricotta. Ouais, donc du coup moi je vais tenter cette recette, ça ira beaucoup plus vite. Surtout que là du coup ça va être un petit peu la course, parce qu'on va... Angel court à 3h30, 4h moins le quart. Ouais, on va pas tarder à y aller. Il finit à 4h, on va vite fait aller faire les 2-3 courses qui me manquent, et ensuite Stacy à foot. Ouais, donc alors j'étais en train de répondre à vos commentaires. Vous êtes très nombreuses à avoir réagi à la vidéo où je vous parlais du diabète en fait, et voilà, et du coup j'ai beaucoup de commentaires à répondre. Alors je vais essayer de faire en sorte de répondre à tout le monde aujourd'hui, voilà. Sinon ça sera demain. Ou sinon ça sera demain, mais bon je ferai en sorte de répondre à tout le monde. Oui, ouais, mais j'aime pas trop, enfin tu sais, hein, j'aime pas mettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Voilà, donc on va essayer de faire en sorte aujourd'hui que tout soit fait. J'ai regardé aussi au niveau de mon ménage. Je vais essayer d'avancer aussi un tout petit peu si j'ai le temps. Mes journées de moment, je trouve qu'elles sont pas assez longues. Oui, il faudrait que je me passe de dormir en fait. Hein, bah c'est ce que je dis, il faudrait que je me passe de dormir. Oui, mais moi, oui. Mais moi je vais pas, si je me lève à 3 h, moi je vais pas dormir à 8 h quoi en fait. Moi je vais dormir presque minuit. Oh bah, donc du coup les nuits risquent d'être un petit peu courtes. Ça va. Il faut tu es à jour dans ton travail ou... Bah ouais c'est ça. C'est qu'en fait mes journées sont trop petites et qu'il faut pas que je dorme. Si je veux tout faire. Non mais c'est pas grave. Ce qui est pas fait aujourd'hui c'est pas grave. J'avancerai ce week-end hein, s'il faut. C'est pas dramatique. Hop. Sauf le dimanche. Travaille pas le dimanche. Allez. Non je vais aller me couvrir. Parce que j'ai peur d'avoir froid. Quoi qu'il fait doux aujourd'hui hein. C'est vrai que dehors ça va encore hein. Il n'y a pas de vent et tout. Bon allez, faire ma petite liste de courses. Parce que la chérie est déjà en train de mettre ses chaussures. Elle est en train de s'habiller et tout. Mais t'es prêt? Ouais. T'as fait la liste? Ouais. Ouais. Dans ma tête. Et là-bas elle va me dire ah. Des pâtes, de la ricotta, du chou Bruxelles. Eh non. Tricheur. Ouais. Bon allez. Je fais ma petite liste, je me change, je vais faire pipi et puis on y va. On va aller voir Angel courir. But I know I'm better with you. For every laugh there is a silent cry. For every day there is a darker night. Sometimes this life doesn't treat us right. And I don't know what to do, but I know it's better with you. I was a wreck when you came along. When there was nothing left, you showed me the best. I'm still a mess, but you hold on. Don't know just why you do, but I know I'm better with you. But I know I'm better with you. Récupérer notre coureur, donc ils sont qualifiés, ils vont aller du coup au national, non au régional, départemental. Je vais y arriver. Voilà. Ah là là, au moment où on est arrivé, il a commencé à pleuvoir, alors ils ont couru la moitié sous la pluie, et au moment où on est arrivé, stress de maman, le SAMU, les pompiers, le SMUR qui arrive.
Oh là là, j'ai horreur de ça. Et en fait, il y a plein de gamins qui sont tombés dans les pommes ou qui... parce que trop d'efforts, quoi, en fait, d'un seul coup. Hein? Mais bon, en plus c'était un peu casse-figure parce qu'avec la pluie, il y avait comme de la gadoue, enfin de la boue là. Bah, casse-figure? Non, je dis pas ça moi. Voilà, et du coup, ben, je crois qu'il y en a pas mal qui ont dû bien se... Ah, et puis il me donnait froid, il y en avait qui avaient des petits shorts là, des shorts tout mini. Oh mais ils sont jeunes. oui, bah oui, mais bon, en même temps ils courent. Mais bon, et après ça doit piquer quand une fois l'effort fait. Non. Le froid ça pique quand. Non. Regarde, ils sont là les. Bah ouais, mais ils sont tous en petits gardes et puis Non, ils mais là, repartent les deux, avec les tout. deux, contre Angel, Ils repartent tous avec leurs petits shorts là. Et ça va se refroidir, ils vont avoir bien froid. C'est le coup attraper la crève ça. Bon. Mais si. Ouais, non. Bah, allez, on va aller faire nos 2-3 courses et puis on va aller se reposer pour aller au foot ce soir. Ok, oui. Ils sont capables? Et Stécie, ouais. Dans une heure, elle est partie. Allez. Oh là là. On va se réchauffer. Mais le chauffage à fond, chérie. Bah, ça y est, on vient de rentrer. Il commence déjà à faire noir. Pouf. Alors, et même pas 5 heures. Je vais vous montrer. On a été du coup, je voulais aller à Lidl en Belgique, mais vu le manque de temps qu'on aurait eu, on a été à Intermarché en Belgique. Et en fait, compte, j'ai eu un beau cabas de légumes pour 3,99 €. Ouais. Alors c'est avec une toile de jute comme ça. Ouais. Et en fait dedans, bah, y a 1 kg de poireaux, une botte de céleri branche, des oignons, une botte de navets et puis 1 kg de carottes. Voilà, plus un beau sac en toile de jute. Justement, il me fallait des carottes, il me fallait des oignons, il me fallait des poireaux. Le reste, j'en ai pas forcément besoin, mais je vais improviser une recette avec. C'est pas grave. C'est l'avantage avec quand on n'a pas le menu de fixe, c'est qu'on peut faire avec ce qu'on a dans le frigo. Donc là, du coup, je vais ranger ça. Et ensuite, du coup, j'ai pris pour la recette de ce soir une boîte de tomates concassées, de la ricotta, des tomates séchées. Voilà. Tu pensais quoi? Ah, des choux de Bruxelles. Alors il y a 1 kg, j'en ai pas besoin autant pour ce soir, mais c'est pas grave, on les mangera aussi dans la semaine. Et puis des pâtes complètes. Et pour tout ça, on en a eu pour 12,44 €. Le cabas de légumes, il faisait 3,99 €. Ouais. Attention. En fait, le plus cher, c'était les choux de Bruxelles qui étaient à 2,99 € pour le kilo. Mais bon, comme je vous ai dit, ça va nous faire 2 repas. Allez. Je vais goûter, moi j'ai faim. Et je vais remettre ma cape parce que la cape, c'est bien pratique. Mais quand je la mets avec un manteau, c'est bien embêtant. Où il faut la mettre au-dessus. Et là, je vais avoir froid. Par contre, ce manteau, je suis super étonnée. Mais je sais pas, ça doit être la matière ou quoi. Mais ça tient super chaud alors que c'est super fin quoi, en fait. Allez, tu peux me ramener ma cape, chérie? Ben, prends une petite pause. J'étais en train de répondre à vos commentaires et j'ai eu un surplus d'émotions là. Du coup, je vais prendre une petite pause et je vais continuer après. Vous êtes vraiment adorables. Vous étiez beaucoup à y répondre, à essayer de me rassurer, à me réconforter dans mon sentiment. En fait, je suis en train de répondre aux commentaires de la vidéo d'il y a 2 jours puisqu'il y a un décalage sur lequel où je vous partageais mon sentiment sur le diabète. J'avais eu un commentaire qui était pas en soi pas méchant en fait, hein, mais c'est juste que c'est compliqué quand on écrit quelque chose quand on écrit quelque chose à l'écrit. Oui, Sandra. Voilà, quand on passe un message à l'écrit, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas la personne qui est juste en face en fait, et du coup on peut pas voir de quelle façon c'est dit. En fait, les mots sont comme ça et c'est en fonction de la personne qui va lire le message, il va être interprété d'une façon ou d'une autre. En fonction de son sentiment, en fonction de comment elle est, si on touche une petite corde sensible. Et là, la personne, elle a touché une corde sensible pour moi. Donc, en soi, certaines d'entre vous m'ont dit, oui, le message n'était pas forcément méchant. Oui, je veux bien le comprendre, mais quand on touche une personne, on touche une corde sensible comme ça, ben, si, voilà. Et les mots n'ont
pas bien été choisi, je pense. Voilà. Surtout quand on voit que ça touche la personne. Enfin, je sais pas. Mais bref, je veux pas refaire polémique là-dessus. Mais voilà, vous avez vraiment été adorables à tous essayer de me réconforter et de me... Et quand je vois un afflux comme ça de sentiments positifs, en fait, ben, ça me réconforte et que je me dis que voilà, il faut que je continue dans cette voie, il faut que je continue à vous partager tout ça et que vous me faites aussi énormément de bien, quoi, en fait, dans ces moments où je doute de moi, et ben en fait, vous êtes tous là à essayer de me, voilà, de me réconforter et de me dire... continue, n'y prends pas garde, et puis et en fait c'est ce que je devrais faire, hein, mais ce qu'il y a, ce que je vous dis, c'est compliqué, quoi, en fait. J'aurais pas m'arrêter sur des trucs comme ça, mais voilà. Après, comme je vous ai dit, hein, peut-être que la personne qui l'a posté ce commentaire ne voulait rien de méchant, rien du tout, c'est juste ma façon d'avoir perçu les choses, et je pense que c'était légitime, quoi, en fait. C'est juste parce que ça a touché une corde sensible, et que forcément quand on touche quelque chose qui vous chagrine un petit peu, et ben voilà. Alors il y a des commentaires, comme je vous l'ai dit, hein, sur mes ongles ou sur quoi que ce soit, ça me passe au-dessus, mais alors complètement, parce que après, comme j'ai dit à une personne qui m'a répondu oui, tu te mets sur YouTube, donc voilà, il faut t'attendre à des commentaires méchants. Oui, en soi, voilà, je m'y attends, mais je suis pas obligée de les accepter, quoi, en fait. Voilà, on vient, enfin, pour moi, je trouve ça me viendrait pas l'idée de venir chez quelqu'un qui m'invite gentiment, de venir chez elle et de lui dire non mais attends, t'as vu ta déco, t'as vu tes ongles, t'as vu ton machin, t'as vu ton truc, c'est moche, vas-y arrête. Non, la personne m'invite, et ben même si elle me servirait le gâteau le plus du monde, qu'elle aurait obligé de mettre du sucre, qu'elle aurait mis du sel à la place du sucre ou un truc comme ça, et ben je dis rien, quoi, en fait. Je ne pourrais pas, je n'oserais pas, parce qu'en fait cette personne a eu la gentillesse de m'inviter et je le mange, et si elle me pose, alors ce sera peut-être de l'hypocrisie ou quoi que ce soit, que voilà, hein, mais je ne pourrais même pas lui dire, si elle me pose la question est-ce que c'est bon, je pourrais même pas lui dire maintenant ton gâteau il est dégueulasse, quoi, en fait, ou je le dirais pas de cette façon là, quoi, en fait, voilà, parce que elle m'a invitée et ça partait d'un acte gentil et du bienveillant, et je peux pas lui envoyer comme ça de la méchanceté au visage. Donc non, c'est un peu la même chose avec les vlogs. C'est pas parce qu'on est sur YouTube et qu'on s'expose qu'on a le droit de nous insulter, de nous parler mal, de nous envoyer des méchancetés à tire-larigot, et que nous on doit les prendre avec le sourire en disant mais allez-y, continuez. Non. Non, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, je trouve que c'est un manque d'éducation, quoi, en fait. Voilà, je ne comprends pas, ce système, je comprends pas cette façon, enfin, d'être inhumain comme ça. Voilà, c'est le mot. Voilà, j'ai l'impression que c'est juste le fait d'être méchant, comme vous dites, hein, c'est le fait qu'on est caché derrière son écran, et ben on en profite un tout petit peu, et du coup, ben... Mais non, c'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on doit accepter, et que on le sait, oui, mais on n'est pas obligé de l'accepter. Et moi, oui, je le sais, je sais que je vais être exposée à tout ça, mais je suis pas obligée d'accepter. Je suis pas obligée de vous dire, mais allez-y, je l'accepte, allez-y, allez-y, insultez-moi, ça me fait plaisir, je l'accepte. Non, non, je le sais que je peux, mais on n'est pas obligé. Voilà. Bref, allez, je vais sortir les ingrédients et je vais travailler un petit peu sur le repas pendant 15-20 minutes, et après je vais aller m'y remettre, parce que voilà, je réponds à des commentaires et au fur et à mesure que je vais en valider d'autres, et ben il y en a d'autres qui arrivent, donc j'ai l'impression d'être, je vous promets, hein, je vais tous y répondre et je vais faire au mieux. C'est une chose que j'essaye à tout prix de faire, c'est de répondre à tous les commentaires, et comme je les modère, en fait, justement pour vous éviter d'avoir à subir des commentaires qui sont super désagréables. Encore aujourd'hui, hein, j'en ai eu un, mais en plus pas du tout justifié, rien à voir, enfin voilà, vraiment la personne qui me crache du venin. Et le pire, c'est que cette personne là elle insinue en fait que c'est moi. C'est ça le pire, c'est qu'il y a des moments, en fait, on reçoit des commentaires en nous disant que clairement là, la personne, en fait, elle me disait que je manquais d'humanité, que, enfin pas que je manquais d'humanité, mais que je me mettais pas à la place des autres, que j'étais narcissique, enfin voilà. Et en fait, c'est tout le contraire de moi, quoi, en fait. Et je me dis, mais attends, mais tu te rends compte de ton commentaire là, franchement. Mais bon, bref.
que j'étais voilà, je faisais pas attention aux autres, que je ne pensais pas aux autres, voilà, tout ce genre de messages que je reçois, que là j'ai reçu aujourd'hui et que voilà. Donc pour vous éviter en fait tous ces messages à lire qui n'ont aucune utilité et que voilà, moi je les fous à la poubelle quoi en fait, et on n'en parle plus. Donc j'en reçois un ou deux, pas tous les jours, mais voilà, tous les 2-3 jours, des personnes qui ont envie de cracher leur venin, des personnes, mais voilà, je les fous à la poubelle et je cherche pas. Donc pour vous éviter tout ça, de devoir les lire et de devoir les... Et puis je vois pas la place qu'ils ont en commentaire quoi en fait, voilà. Donc je les fous à la poubelle, point barre. Et en fait je modère les commentaires. Bref, j'essaie de... Je retrouve le fil de ma conversation, donc je modère les commentaires, donc du coup je les lis tous les commentaires, que ce soit bon, mauvais ou quoi, donc il faut le temps que et comme je les lis, je veux aussi y répondre, je trouve ça important en fait, pour moi, le temps que je peux le faire, j'essaierai de le faire au maximum, de répondre à tous les commentaires. Alors quand ils le méritent entre guillemets, parce que les commentaires que je mets à la poubelle j'y réponds pas, hein, je vous le dis clairement. Mais de toute façon c'est même pas possible parce qu'à deux moments j'aimerais bien pouvoir répondre à la pique et le foutre à la poubelle. Mais en fait non, si vous voulez y répondre vous êtes obligé de le laisser à la vue de tout le monde. Et ça je ne veux pas parce que je trouve que ça donnerait raison à la personne et que ça donnerait un peu plus de pouvoir à cette personne. Non, les commentaires et je le prends, je le fous à la poubelle, point barre. Bref, allez, je sors les ingrédients, je parle déjà encore de trop. Alors pour la recette de ce soir, comme je vous ai dit, c'est cette recette ici. Donc c'est une recette de Kitok que j'avais eu, enfin j'avais juste le papier qui était glissé dans mon carton. Je l'avais pas commandé hein, mais voilà, j'ai pas eu les ingrédients et tout, mais j'avais le papier et du coup en fait elle m'intriguait cette recette parce que déjà c'est une recette où on fait tout cuire en même temps, donc ça c'est pratique. C'est un one pot de spaghettis aux tomates séchées et à la ricotta, et en fait dans ce one pot il y avait pas mal de légumes puisqu'il y a des choux de Bruxelles et il y a du poireau dedans, donc et des tomates concassées, tomates séchées. Donc ça m'intriguait bien, donc j'avais gardé la petite fiche, j'avais dit oh mais on sait jamais. Et en fait quand même voilà, j'ai eu raison. Donc en fait dans cette recette on a besoin de choux de Bruxelles, de gousses d'ail, poireaux, ricotta, spaghettis complets, tomates concassées et des tomates séchées et de l'eau chaude. Et en fait comme je vous ai dit, on va tout faire cuire dans la même marmite. Donc ça c'est cool. Alors j'ai pris mes choux de Bruxelles. J'essayerai de vous retrouver la recette, vous la mettre en lien en barre d'infos. Donc là autrement il y a 300 g de choux de Bruxelles que j'ai juste coupé en deux. Voilà, j'ai enlevé les petites feuilles pas belles et j'ai coupé en deux, mais ils étaient plutôt beaux ces choux de Bruxelles. Hop, 2 poireaux, pareil, qu'on va couper et nettoyer, émincer, enlever le petit côté avec les racines. Et je savais pas, enfin je l'ai su il y a très peu de temps en fait, c'est vrai que moi j'avais tendance à manger que le blanc en fait. Et en fait la partie où il y a le plus de vitamines c'est la partie verte du poireau, chose où on a tendance souvent... Voilà, souvent les feuilles vertes, trop vertes, c'est vrai qu'elles sont un peu fibreuses hein, quand même. On a tendance à les laisser de côté. Et ben non, il faut les garder justement parce que c'est celles qui sont qui a le plus de vitamines dedans. Voilà, donc ce qu'il faut faire c'est les garder pour faire de la soupe. Voilà, et bien la mixer. Hop, allez, je coupe ça, je les lave et puis je les mets de côté. J'ai réussi. J'ai répondu à tous vos commentaires. Par contre du coup j'ai pas fait mon ménage. Mais bon, c'est pas grave, ça sera reporté demain. Allez, du coup on va faire à manger maintenant hein. Stécie est rentrée du foot, là elle est partie prendre une bonne douche. C'est pas très chaud hein. Et là c'est au tour d'Angel. Hop, je vais sortir ma grosse marmite et ce que j'ai besoin. Et puis on y go. Grosse cocotte en fonte, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dedans et on va y faire revenir les choux de Bruxelles coupés en deux. Alors prenez un gros truc parce que tout va cuire en même temps, donc les pâtes et tout, donc il faut quand même assez de volume pour pouvoir tout mettre dedans quoi, en fait. Hop, et on ajoute aussi du coup les poireaux. Alors il y a 2 poireaux. Et on les fait cuire un tout petit peu. On les fait dorer un petit peu. Enfin suer plus parce que dorer on les fait tomber. Alors une fois que les poireaux sont fondus, on ajoute hop les tomates séchées. Donc là moi j'avais 90 grammes, dans la recette était écrit 200 grammes.
séchés, mais moi je pense que c'est pas des séchés dans l'huile en fait, et eux ça devait être ça, enfin je sais pas trop. Moi elles sont pas, voilà, c'était des semi-séchés je pense qu'on dit. Bref, donc du coup c'est ce que j'ai trouvé à l'Intermarché en Belgique, donc du coup j'ai pris ça. Je me suis dit elles vont se réhydrater dedans, ça fera bien le job. Hop, donc on ajoute les tomates. Alors logiquement ils disent de retirer et ensuite de mettre les pâtes, enfin l'eau avec les pâtes, l'ail, etc. et ensuite de remettre ça. Mais bon, moi je vais laisser dedans, il y a assez de place pour tout mettre. Donc du coup là je vais ajouter mon ail que j'ai émincé, donc une gousse d'ail. Hop, on va ajouter la boîte de tomates pelées, les pâtes, et ils disent 1 litre d'eau. Par contre, alors moi j'ai diminué la quantité de pâtes, j'ai mis 300 grammes au lieu des 375 grammes parce que j'ai peur d'en avoir de trop sinon. Donc j'ajoute la boîte de tomates pelées. Hop, je vais la garder, je vais mettre de l'eau dedans, c'est 1 litre. Voilà, on mélange. Donc il y a 1 litre d'eau à mettre dedans. Donc je vais récupérer le fond de ma boîte avec. Alors moi je vais rajouter un cube de bouillon, enfin 2 cubes de bouillon pour assaisonner un tout petit peu parce que là il n'y a pas de... Voilà, enfin c'est plus fort que moi, il faut tout le temps que je rajoute un truc dans les recettes de toute façon. Voilà. Donc je vais ajouter 2 cubes et on ajoute les pâtes. Alors moi ça va bien parce que comme elle est bien grande, mes spaghettis rentrent bien dedans. Voilà. Hop, je vais aller chercher 2 cubes de bouillon de légumes. 2 cubes de bouillon. Je vais mettre un peu de poivre et un petit peu de sel, pas trop parce que les cubes de bouillon sont déjà salés. Hop, et ensuite il n'y a plus qu'à laisser tout cuire ensemble. Et la ricotta, faut la mettre à la dernière minute, au moment de passer à table. Donc quand les pâtes sont cuites. J'aurais pas dû prendre celui-là en fait. J'aurais dû prendre... Voilà, bon je vais mettre que ça et j'en rajouterai après s'il faut. Voilà, donc on fait cuire. Ensuite on mélange tout et puis on rajoutera la ricotta. Ça m'a l'air d'être bon. On verra, je vous dirai. Voilà, donc mes pâtes sont cuites, alors je les ai mis une dizaine de minutes. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai éteint le feu et laissé les pâtes boire le restant de jus quoi, en fait. Voilà. Alors moi c'est des pâtes complètes donc c'est un petit peu plus long à cuire que quand c'est des pâtes blanches. Et maintenant on n'a plus qu'à rajouter du coup la ricotta. Donc c'est le pot entier qu'il faut rajouter et qu'on mélange dans la sauce. Et on essaye de la répartir au mieux. Hop là. Voilà ce que ça donne du coup le plat une fois cuit. Donc on va goûter puis on vous dira si c'est bon. Ah, ça y est. Alors moi et Stécie on a fini de manger, les garçons n'ont pas encore goûté mais c'est bon. Alors peut-être que j'aurais rajouté un peu moins de ricotta, un peu plus et un peu de parmesan dedans pour relever un petit peu le truc. Alors moi j'ai mis un peu le sel là, assaisonné de chez Action parce que je trouvais qu'il manquait justement un tout petit peu. Vous voyez le petit truc un peu piquant. Voilà. Mais bon. C'était bon. Puis comme je vous ai dit, c'est pratique, on met tout dans le même plat, il n'y a qu'une casserole à nettoyer, c'est cool ça. Ce que j'allais dire, oui, au niveau... Alors j'ai mangé des pâtes ce soir. Donc je finis ma journée à, pour si vous voulez une petite... voilà, un petit point glucides, donc 110 grammes de glucides en mangeant du coup des pâtes et en mangeant voilà, du flocon d'avoine ce matin et tout. Donc encore une fois, j'ai fini ma journée largement en dessous de ce que je me suis fixé. Donc c'est plutôt cool, en me faisant plaisir et en mangeant voilà, raisonnablement. Le seul truc, c'est que je suis un petit peu basse en protéines aujourd'hui en fait parce que j'ai pas mangé de viande ce soir quoi en fait. Il faudrait que je mange un morceau de fromage ou quoi là en fait pour essayer d'équilibrer un peu les choses ou quoi, mais j'ai plus faim.
Donc ce que je vais faire, c'est que par contre, pour essayer d'équilibrer un peu plus les choses et avoir un peu plus de protéines, tout à l'heure, là je vais attendre, enfin là il est 8h30, donc d'ici 1h, 1h30, je mangerai sûrement du skyr. Voilà, comme ça équilibre. Le skyr, c'est un yaourt qui est très riche en protéines, donc du coup voilà. Ça m'a fera mon petit apport en protéines et il n'y a pas beaucoup de glucides dedans, donc ça c'est cool aussi. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Et je vous fais encore des gros bisous et je vous dis énormément merci de me soutenir à chaque fois dans mes décisions et de me remonter le moral comme ça et tout. Allez, je vous dis à demain. Wherever you are, it's never a stop.